Gloire à Dieu, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et je veux saluer chacun là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu, dans le cadre de l'accomplissement du mandat divin, parler de l'ordre suprême, qu'on appelle aussi communément la Grande Commission. L'une des choses qui tenait au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et selon les hommes, on dira sa dernière volonté avant qu'il ne remonte au Père. C'est quelque chose qui est tellement important dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et qui doit être au centre de la vision de l'Église aujourd'hui. Toute Église qui existe, tout serviteur de Dieu qui existe et qui travaille pour le Seigneur doit avoir en tête et en vision l'accomplissement de cet ordre suprême. Jésus en a tellement fait son cheval de bataille qu'il a pris le temps de présenter cet ordre suprême-là sous différents aspects dans la parole de Dieu. Dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Comme la Torah, elle est importante pour les Juifs, les 5 premiers livres, le Pentateuque important pour les Juifs dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, nous aussi nous voyons que l'ordre suprême apparaît dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Nous disons que la dernière volonté d'une personne est tellement importante et elle est à considérer, à exécuter. Et pour cela, chaque pasteur, chaque église qui existe doit avoir ce devoir-là de mettre plutôt l'ordre suprême au centre de sa vision, mais toute sa vision doit être autour de cet ordre suprême. Et c'est de ça que je voudrais partager avec nous aujourd'hui. Sûrement, tu fais l'église. Tu as un ministère. À travers ce que je veux dire, si tu n'étais pas en alignement avec ce que Dieu veut, il faut que tu recadres et que tu orientes les choses. Parce qu'en effet, Dieu nous a appelés au ministère pour accomplir sa volonté, pour faire son œuvre, pas faire notre œuvre. Et là, c'est important. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de ministères se lèvent, beaucoup d'églises sont créées, mais on cherche à savoir si réellement Christ est le chef. Christ est celui qui dirige, Christ est celui qui gouverne. Si en réalité, notre premier objectif en venant servir le Seigneur, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour être riche, c'est que nous nous sommes trompés. Dieu est fidèle, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu vas le servir, Dieu va te bénir. Mais si c'est ça ton premier objectif, il y a des lieux où les gens tu pourrais avoir l'argent sans nécessairement servir Dieu. C'est pour ça que je veux que tu revises sérieusement cela. Si tu as répondu à l'appel, que tu es venu servir le Seigneur, c'est pour plaire au Seigneur. C'est pour réjouir le cœur du Seigneur. Pour qu'il puisse dire de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, voilà, je vais te confier de grandes, des plus grandes. Et c'est important que nous puissions le considérer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de repères, beaucoup de choses que nous regardons. Que Dieu nous aide à travers cette petite exhortation que tu vas avoir, que tu puisses te refocaliser, tu puisses revoir les choses à ton niveau. À quel niveau tu les as placées. Et quelle est cette volonté du Seigneur au centre de ton ministère, au centre de l'œuvre que tu fais, au centre de l'église que tu diriges. Que le Seigneur nous bénisse. Et je voudrais, avant que je ne passe à la lecture, je voudrais que l'intermède d'un petit chant passe un peu pour que tu sois attentif et tu puisses écouter ce qui va se passer. Que le Seigneur bénisse cette écoute au nom puissant de Jésus. Tu es là,
t'adore. Et je t'adore. Tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Amen. Merci. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu es un Dieu puissant et glorieux. Et c'est lui qui dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, c'est lui qui bâtit son église. Nous ne sommes que des instruments dont il se sert. Et c'est tellement important que cette église soit bâtie selon le modèle que lui-même il a présenté. Et bâtie selon le modèle est tellement important pour chaque serviteur de Dieu, pour chaque servant de Dieu. Merci. Que Dieu bénisse cette écoute. Et donc, nous revenons à notre sujet parlant de la grande commission aujourd'hui, parlant de l'ordre suprême. C'est un sujet qui a été suffisamment débattu et un sujet dont on en parle suffisamment dans nos églises. L'une des choses qui reste, c'est comment est-ce que nous nous mobilisons par rapport à ce message que nous recevons. Je vais me donner le devoir de revenir et montrer un peu encore l'importance et comment cela a tenu au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et pour qu'il ait à le présenter un peu dans le Nouveau Testament, dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand Jésus parlait à ses disciples et il les commissionnait, ici, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Nous sommes commissionnés dans la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous donne mandat, c'est lui qui nous envoie. Celui qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est lui qui nous donne mandat pour que nous puissions aller évangéliser, aller faire de toutes les nations des disciples. C'est vraiment quelque chose qui était important pour lui. Et donc, la grande commission a été présentée dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Et à travers cette grande commission, il a présenté de façon différente dans chaque livre. D'abord, il a présenté le modèle de cette grande commission qui devait
caractérisé notre manière de faire la chose. Il a présenté la magnitude, c'est-à-dire l'étendue, jusqu'à où cette grande commission s'étend, où est-ce qu'elle va. Il a présenté la méthode, comment est-ce que cela doit se faire. Il a présenté le message de cette grande commission. La grande commission a été présentée, je peux dire, de différentes manières dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Il a présenté le modèle de ce que, dans le livre de Jean, il a présenté la magnitude dans le livre de Marc, c'est-à-dire jusqu'à où ça s'étend, et il a présenté la méthode, comment ça doit se faire dans le livre de Matthieu. Il a présenté le message qui doit être présenté, qui doit être prêché pour cette grande commission dans le livre de Luc, et il a présenté les moyens avec lesquels nous allons accomplir cette grande commission dans le livre des Actes des Apôtres. Donc vous voyez, Jésus-Christ, l'une des choses qui lui tenait le plus à cœur, après sa résurrection, il va faire 40 jours avec ses disciples avant de monter au ciel. Et durant ces 40 jours, il va mettre l'accent sur chaque aspect de l'ordre suprême. L'aspect qui présente le modèle, l'aspect qui présente la magnitude, l'aspect qui présente la méthode, l'aspect qui présente le message et enfin l'aspect qui présente le moyen, comment accomplir cela.